Vous êtes au fond du trou. Pas au fond du fond, non. Plus bas encore. Là où la lumière du jour n'est même plus un souvenir, là où l'air est si rare que chaque respiration ressemble à un ultime effort. Vous avez tout perdu? Non. Vous avez perdu la seule chose qui vous faisait tenir. Et tout le reste a suivi. Comme un château de cartes qui s'effondre sous un souffle à peine plus fort que les autres. Vous levez les yeux, mais vous ne voyez qu'un ciel bouché, indifférent. Vous tendez l'oreille, mais le silence est si lourd qu'il en devient assourdissant. Vous criez, mais votre voix reste coincée dans votre gorge, étranglée par les larmes que vous ne pouvez même plus verser. C'est là, précisément à cet instant de vide absolu, que la mécanique secrète de l'univers s'enclenche. Parce que c'est quand il n'y a plus rien à sauver que tout peut enfin être reconstruit. Regardez autour de vous. Non, ne regardez pas le désastre. Regardez les ruines. Une ruine, ce n'est pas qu'un tas de pierres froides. Une ruine, c'est la preuve que quelque chose de solide a existé. C'est un testament de pierre. Quand tout s'écroule, il reste toujours des fondations. Parfois, elles sont fissurées, ou parfois elles sont recouvertes de débris, mais elles sont là. Et c'est sur ces fondations que l'on reconstruit, pas à côté. Ce que Dieu fait quand tout semble perdu, c'est d'abord cela. Il déblaye. Il enlève les gravats, il balaye les éclats de verre, il remet à nu la dalle de roche dure sur laquelle vous pourrez poser la première pierre de votre renaissance. Mais pour que ce déblaiement puisse avoir lieu, il faut que vous cessiez de vous raccrocher au mur qui tombe. Il faut que vous acceptiez la démolition. Et ça, c'est la partie la plus violente, la plus inhumaine, la plus déchirante. Parce que personne ne veut voir sa maison tomber. Pourtant, c'est dans l'œil du cyclone que règne le calme le plus absolu. Vous ne le savez pas encore, mais pendant que vous êtes secoué par les vents, trempé par la pluie, aveuglé par la poussière, il se tient là, au milieu du chaos, à vous regarder. Il ne vous lâche pas du regard. Il suit chacun de vos mouvements. Il entend chaque battement affolé de votre cœur. Et à chaque fois que vous trébuchez, sa main est là, pas pour vous rattraper. Non, il ne vole pas vos chutes. Elles sont nécessaires, mais pour que vous ne vous brisiez pas en 1000 morceaux. Il amortit l'impact. Il transforme le sol de béton en terre meuble. Il fait en sorte que la douleur soit supportable, juste assez supportable pour que vous puissiez vous relever une fois de plus. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais à chaque chute, la force d'attraction est un peu moins forte. À chaque chute, le fond du trou remonte un peu. Et puis, il y a ce moment suspendu, ce moment où vous avez enfin touché le fond, où vous avez cessé de lutter. Vous êtes allongé, les bras en croix, le souffle court, les yeux grands ouverts sur l'obscurité. Vous avez arrêté de chercher une issue, arrêté de prier pour que ça s'arrête, arrêté de supplier qu'on vienne vous chercher. Vous êtes simplement là, présent à votre propre désastre. C'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, qu'il se penche. Il se penche sur votre corps meurtri, sur votre âme en charpie, et il commence un travail d'orfèvre. Il ne répare pas, il ne recolle pas les morceaux. Non, il crée du neuf. Il prend la poussière de ce que vous étiez, la mouille de ses larmes à lui, parce que oui, il pleure aussi et il commence à pétrir une nouvelle argile. Vous attendez un signe, n'est-ce pas? Vous scrutez l'horizon, vous guettez un nuage qui se déchire, un rayon de soleil, un appel téléphonique, une lettre, n'importe quoi. Mais le signe ne vient pas. Pas celui que vous attendez en tout cas. Parce que le signe, il est déjà là. Il est dans ce souffle d'air qui caresse votre joue au moment le plus chaud de la journée. Il est dans ce petit oiseau qui vient se poser sur le rebord de la fenêtre de votre chambre d'hôpital. Il est dans cette chanson idiote à la radio qui vous rappelle un souvenir d'enfance heureux. Il est dans le goût du pain que vous mâchez sans appétit. Il est partout. Mais vous ne voulez pas le voir parce que vous attendez un feu d'artifice. Dieu ne fait pas de feu d'artifice quand tout semble perdu. Il allume une petite bougie, une seule, au cœur des ténèbres, et il souffle doucement sur la mèche pour que la flamme ne s'éteigne pas. Pendant que vous pleurez votre vie d'avant, il prépare la vie d'après. C'est un jardinier patient. Il retourne la terre, il enlève les mauvaises herbes, il casse les mottes. Il sait que pour qu'une nouvelle graine germe, il faut que l'ancienne plante pourrisse. La pourriture, c'est l'engrais de la renaissance. Vous êtes en train de pourrir sur place? C'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut.
Parce que de cette décomposition va naître une terre si riche, si fertile, que ce qui va y pousser dépassera tout ce que vous aviez pu imaginer. Vous étiez un chêne peut-être, un arbre majestueux mais finalement banal. Il va faire de vous une forêt tout entière, avec ses clairières, ses ruisseaux, ses animaux cachés. Il va faire de vous un écosystème complet. Alors, arrêtez de vous débattre. Arrêtez de vouloir à tout prix remonter vers une surface que vous ne distinguez même plus. Laissez-vous couler. Au fond de l'océan, il n'y a pas de tempête. Au fond de l'océan, c'est le silence et la paix. Et c'est là, dans ce silence et cette paix, que vous pourrez entendre la seule chose qui compte vraiment. Votre propre cœur qui bat. Ce cœur qui continue de battre malgré tout. Ce cœur qui est la preuve vivante que vous n'avez pas tout perdu, puisque vous êtes encore là pour en prendre conscience. Chaque battement est un mot dans la phrase qu'il est en train d'écrire avec votre vie. Et vous n'en êtes qu'au premier chapitre. Le pire n'est jamais certain, dit-on, mais le meilleur non plus. Pourtant, quand tout semble perdu, le meilleur devient soudainement possible, parce que vous n'avez plus rien à perdre. Vous êtes devenu léger, tellement léger. Les chaînes de vos attachements, de vos peurs, de vos habitudes, tout a été brisé dans la chute. Vous êtes nu, vulnérable, mais libre, incroyablement libre. Et c'est dans cette liberté totale que l'inspiration divine peut souffler le plus fort. Elle ne rencontre plus aucun obstacle, aucune résistance. Elle peut vous traverser de part en part et vous remplir de sa lumière. Vous allez vous relever, non pas parce que vous aurez retrouvé des forces, mais parce qu'une force nouvelle, une force que vous ne connaissiez pas, va vous soulever. Et puis un matin, sans prévenir, vous allez ouvrir les yeux et vous rendrez compte que la nuit s'est levée. Vous n'avez pas vu l'aube arriver, vous avez dormi peut-être, ou vous étiez trop occupé à souffrir pour la voir. Mais elle est là. Le jour est levé, et ce jour, il est différent de tous les autres. Il a une couleur particulière, une lumière plus douce. Vous respirez et l'air a un goût de neuf. Vous regardez vos mains et elles vous semblent plus fortes, plus capables. Vous vous levez et vos jambes vous portent sans trembler. Vous faites un pas puis un autre. Vous ne savez pas où vous allez. Mais pour la première fois depuis longtemps, cela n'a pas d'importance. L'important c'est de marcher. L'important c'est d'avancer. Ce que Dieu a fait pendant que tout semblait perdu. Il n'a rien fait justement. Il a attendu. Il a attendu que vous soyez prêts. Il a attendu que le tumulte s'apaise en vous. Il a attendu que vous cessiez de lui dicter ce qu'il devait faire. Il a attendu que vous vous taisiez pour enfin pouvoir parler. Et sa voix, vous ne l'avez pas entendue avec vos oreilles, vous l'avez sentie. C'était un frisson dans votre dos au moment où vous avez décidé de ne pas en finir. C'était une chaleur soudaine dans votre poitrine quand vous avez souri à un inconnu dans la rue. C'était une évidence silencieuse qui vous a dit « Lève-toi et marche ». Et vous vous êtes levé. Alors regardez-vous maintenant. Vous qui étiez au fond du trou, vous êtes là debout, en train de lire ces lignes. Vous êtes la preuve vivante que rien n'est jamais perdu. Vous êtes le miracle que vous attendiez. Et tous ceux qui croisent votre route, tous ceux qui voient la lumière dans vos yeux, tout cela sauront, sans que vous ayez besoin de dire un mot, que vous avez traversé l'épreuve, que vous êtes allé au bout de la nuit et que vous en êtes revenu. Vous êtes devenu un phare. Et c'est ça, la plus grande des revanches. Ce n'est pas d'avoir réussi. Ce n'est pas d'avoir retrouvé ce que vous aviez perdu. C'est d'être devenu une source d'espoir pour ceux qui sont en train de vivre ce que vous avez vécu. Vous êtes le témoignage, et votre vie désormais est un message. Un message gravé dans la chair et dans l'âme, un message plus fort que tous les discours, plus puissant que tous les livres. Vous êtes la preuve que l'on peut toucher le fond et rebondir, que l'on peut être brisé et se reconstruire, que l'on peut perdre la foi et la retrouver, plus solide, plus ancrée, plus vraie. Parce que vous ne croyez plus en un Dieu lointain, qui distribue les bons et les mauvais points, vous croyez en une force, une énergie, une présence qui était là, au creux de la vague, et qui vous a tenu la tête hors de l'eau juste assez longtemps pour que vous puissiez reprendre votre souffle. Alors, si aujourd'hui vous traversez une tempête, si vous êtes en train de sombrer, souvenez-vous de ceci, ce n'est pas la fin. C'est juste un passage obligé, douloureux mais nécessaire. Et de l'autre côté, il y a une version de vous-même que vous n'imaginez même pas. Une version plus forte, plus sage, plus aimante. Une version qui sait, parce qu'elle l'a vécu,
que les plus belles fleurs poussent souvent sur la terre la plus pauvre, que les plus beaux chants naissent parfois des gorges les plus serrées, que les plus grandes histoires d'amour commencent souvent par les plus grandes solitudes. Ce que Dieu fait quand tout semble perdu, il vous prépare un retour dont vous n'avez pas idée. Il écrit le scénario du plus beau chapitre de votre vie. Et ce chapitre, vous allez l'écrire ensemble, main dans la main, pas à pas. Alors tenez bon. La nuit est longue, mais l'aube est proche. Plus proche que vous ne le croyez. Elle est déjà là, derrière la ligne d'horizon. Encore quelques instants de patience, encore quelques battements de cœur, et le jour va se lever. Et quand il se lèvera, vous verrez que vous n'avez pas simplement survécu. Vous êtes né de nouveau. Et maintenant, posez-vous cette question. La seule qui vaille, qu'allez-vous faire de cette seconde chance? Parce que oui, vous l'avez compris, chaque jour qui suit l'effondrement est un cadeau empoisonné, un diamant brut qu'il faut tailler. Vous pouvez choisir de retourner vous coucher, de vous rouler en boule et d'attendre que le prochain malheur frappe. Vous pouvez aussi choisir de vous lever, d'ouvrir grand les bras et de dire au monde « J'ai traversé l'enfer et j'en suis revenu. Maintenant, montrez-moi le paradis. » Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la gratitude. La gratitude de celui qui a frôlé l'abîme et qui contemple la lumière avec des yeux neufs. Vous êtes devenu un aventurier de l'ordinaire, un poète du quotidien. Chaque geste, chaque rencontre, chaque rayon de soleil a désormais une saveur unique, celle de l'éphémère. Et c'est peut-être là le secret le mieux gardé de l'univers. Ce n'est pas dans la réussite, la richesse ou la gloire que se cache le bonheur, mais dans cette capacité infime à vibrer pour un rien, à s'émerveiller d'un souffle, à remercier pour une simple tasse de café brûlant un matin d'hiver. Alors, si vous êtes en train de lire ces mots, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous cherchez quelque chose, une clé, une réponse, une étincelle. Et si cette étincelle, c'était vous? Si la seule réponse, c'était de tendre la main à celui qui est encore dans le noir? Car c'est ainsi que la boucle se boucle. Vous qui avez été secouru, vous devenez le sauveteur. Vous qui avez été consolé, vous devenez la consolation. Vous tendez la main et dans ce geste, vous accomplissez ce que Dieu fait quand tout semble perdu. Vous devenez son relais sur terre. Vous êtes le miracle ambulant, la preuve vivante que l'espoir renaît toujours de ses cendres. Alors ne gardez pas ça pour vous. Sortez, parlez, écrivez, chantez, aimez. Faites de votre résurrection un feu de joie qui éclaire la nuit des autres. Parce que c'est ça la plus belle des vengeances sur le destin. Non pas d'avoir survécu, mais d'avoir transmis la flamme. Et maintenant, si ce message a résonné en vous, si vous avez senti quelque chose bouger dans votre poitrine, faites un geste, un seul. Partagez ce texte, envoyez-le à un ami qui en a besoin. Ou simplement levez les yeux et dites merci. Merci d'être là, merci d'être vivant. Merci de pouvoir encore écrire votre histoire. Parce que tant que vous respirez, rien n'est écrit. Le meilleur reste à venir. Et croyez-moi, il viendra. Il est déjà en chemin. Alors voici venue l'heure du choix. Pas un choix parmi d'autres, non. Le choix. Celui qui sépare ceux qui restent des spectateurs de leur propre vie et ceux qui en deviennent les auteurs. Vous avez tout perdu. Vous avez tout retrouvé. Vous avez compris que la chute était un ascenseur déguisé. Maintenant, il faut marcher. Il faut incarner. Il faut devenir chaque matin le peintre qui contemple sa toile encore humide et qui ose poser la touche de couleur qui va tout changer. La suite logique, la voici. Le monde n'attend pas que vous guérissiez. Le monde attend que vous vous leviez. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de savoir que c'est possible. Un inconnu qui croise votre route, un ami qui souffre en silence, un enfant qui vous regarde. Et cet enfant, cet ami, cet inconnu, il ne retiendra pas vos discours savants sur la résilience. Il retiendra l'éclat dans vos yeux. Il retiendra votre main posée sur son épaule au moment précis où il allait sombrer. Votre renaissance n'est pas complète tant qu'elle n'a pas servi à quelqu'un d'autre. C'est la loi du don, la loi secrète de l'univers. On ne possède vraiment que ce que l'on est capable de transmettre. Alors levez-vous. Pas demain, pas dans une heure, maintenant. Prenez votre téléphone, appelez cette personne que vous savez perdue. Écrivez ce message que vous repoussez depuis des semaines. Ouvrez la porte et allez vers celui ou celle qui vous tend la main sans oser vous l'attendre. La suite logique, c'est que votre histoire devienne leur espoir. C'est que votre nuit devienne leur étoile polaire.
c'est que vous acceptiez enfin cette mission insensée. Être vivant, vraiment vivant, pour tous ceux qui ont oublié ce que ça veut dire. Et quand vous aurez fait ça, quand vous aurez tendu la main, quand vous aurez partagé ce que vous avez reçu, alors vous comprendrez la dernière pièce du puzzle. Ce que Dieu fait quand tout semble perdu. Il ne fait rien, il vous regarde faire. Parce que le véritable miracle, le seul qui compte, c'est vous. C'est cette étincelle indestructible qui dort en chacun de nous et qui attend la tempête pour se révéler. Vous êtes le miracle, vous l'avez toujours été. Il ne manquait plus que vous le sachiez. Maintenant, allez, votre public vous attend. Votre œuvre est commencée. La suite, c'est vous qui l'écrivez, à chaque pas, à chaque souffle, à chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur. Et c'est la plus belle des suites, la seule qui vaille d'être vécue.